Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau format où nous revenons sur les grandes actualités qui ont marqué la semaine écoulée pour le secteur de la blockchain, de la crypto et de l'innovation. Je suis Jérémy Vauquier, je suis président d'Alira et je suis ravi de vous présenter ces 4 grandes actus pour la semaine. Première actu, Binance lance son propre wallet. La plateforme d'échange Binance a annoncé mercredi dernier le lancement d'un portefeuille crypto accessible via l'application mobile. La fonctionnalité principale de ce wallet est le partage de clés MPC. Au lieu d'avoir une seed phrase, il y a 3 fragments de clés qui sont stockés de manière séparée. Cela permet de récupérer votre wallet avec 2 des 3 fragments. En revanche, si l'utilisateur perd son mot de passe de récupération et son téléphone, il ne pourra pas récupérer son portefeuille. La volonté de Binance est de simplifier l'intégration des nouveaux utilisateurs tout en leur donnant un plein contrôle sur leurs actifs et leurs cryptoactifs. Deuxième actu, BlackRock propose une demande d'ETF spot sur ETH. BlackRock, ayant déjà tenté de lister un ETF Bitcoin, montre un intérêt croissant pour le secteur. Larry Fink, son PDG, s'est prononcé en faveur des cryptos, ce qui marque un changement notable par rapport à son scepticisme antérieur. Selon le dossier déposé, l'ETH serait conservé par Coinbase. Troisième actu, le groupe bancaire international HSBC a annoncé mercredi dernier un partenariat avec la société suisse de gestion d'actifs numériques Metaco. Ce partenariat a pour objectif de proposer une offre complète d'actifs à ses clients institutionnels afin de s'inscrire dans la tendance actuelle qui consiste à tokeniser les actifs tangibles. Grâce à la plateforme Harmonize, HSBC pourra offrir des services de conservation et d'administration de fonds d'actifs numériques. En parallèle, HSBC a annoncé il y a quelques jours une offre d'or physique à l'image de ce que fait déjà Pax avec le Pax Gold. Dernière actu, et elle est assez ironique, la SEC, la Securities Exchange Commission, l'organisme chargé de réguler les titres financiers aux États-Unis, ne parvient pas à recruter. Selon un rapport de l'inspection générale de la SEC, publié cette semaine, le régulateur américain peine en effet à recruter du personnel qualifié. Quand bien même la SEC reconnaît la croissance rapide des cryptoactifs comme un défi majeur, son règlement intérieur interdit à ses employés de détenir des crypto-monnaies. Mais le rapport déclare que cette interdiction a été préjudiciable au recrutement car les candidats sont souvent peu disposés à céder leurs cryptoactifs pour travailler pour la SEC. En l'absence de personnel qualifié, la SEC pourrait être incapable d'assurer l'encadrement du secteur de la blockchain aux États-Unis. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette première version du débrief d'Alira. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format où on récapitule les grandes actualités de la semaine passée dans un format qui est court et synthétique. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous mettre un like et un commentaire. Je vous dis à très bientôt.